Nous sommes avec Christophe Dugarry. Bonjour Christophe Dugarry, consultant Canal+. Vous avez entre autres été champion du monde avec Zinedine Zidane. On l'a entendu avec notre envoyé spécial. Un enthousiasme incroyable autour de la nomination de Zidane. Vous partagez cet optimisme général ? Oui, bien sûr, on est tous ravis. Je crois que c'est une magnifique chose pour le football français, pour le football mondial. On avait envie de revoir Zizou sur un terrain. Alors ce sera sur le bord du terrain, mais voilà, on a tous hâte de voir ça. C'est une histoire magnifique, le meilleur joueur français de tous les temps qui se retrouve à la tête du plus grand club du monde. Donc voilà, c'est une super nouvelle pour lui, pour les gens qui aiment le football et pour moi. Voilà, j'en suis ravi. Christophe, 2 questions en une. Tout d'abord, est-ce que vous avez eu votre ami, est-ce que vous avez eu Zizou depuis hier soir? Et puis on vient de voir les images de cet entraînement. Zidane est une star, Christophe. Zizou est une star. La star doit tout de même, dans un groupe, rester l'équipe. Comment pensez-vous qu'il va gérer tout ça, finalement ? Oh, il y a beaucoup de questions, mais non, alors je l'ai pas eu, je l'ai envoyé un texto, mais on en parlait déjà depuis plusieurs mois, puisque voilà, son rôle au sein du Real Madrid pouvait évoluer. On le savait on l'entendait dire depuis plusieurs semaines. Donc on en avait évoqué déjà le cas. Donc il se tenait prêt, même si c'était pas une priorité pour lui. Il était concentré sur son travail avec la Castilla. Maintenant, c'est fait. C'est un joueur qui prône bien évidemment le jeu offensif. Faut pas se tromper sur Zizou, c'est un garçon qui est assez certes timide, réservé, mais qui est capable de dire les choses et de les faire entendre à n'importe qui. Donc ne vous inquiétez pas, il saura s'imposer parce qu'il connaît très très bien le football, voilà. Et je crois que son plus gros atout, c'est de connaître parfaitement la maison madrilène. C'est un club très politique et vous l'avez dit dans votre reportage, le meilleur exemple c'est Guardiola, c'est Luis Enrique qui est aujourd'hui l'entraîneur du Barça, qui avant d'être entraîneur de l'équipe première du Barça a entraîné à Rome où ça s'était très 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 mal passé. Je crois qu'il a entraîné à Celta Vigo où ça s'est passé moyennement aussi et il s'est retrouvé au Barça en connaissant parfaitement les codes de la maison barcelonaise. Il a réussi à imposer un style et à faire gagner son équipe. Donc je pense que c'est ça le plus gros atout qu'a Zizou, au-delà de son immense qualité de footballeur qu'il a pu avoir. Il connaît très très bien le foot. C'est quelqu'un qui prend le jeu offensif, qui a envie de s'attacher à ses joueurs. C'était très important pour lui. Par exemple, il a adoré Carlo Ancelotti parce qu'il avait une relation avec ses joueurs très importante. Zizou est un affectif. Donc il sera capable, j'en suis persuadé, de lier le même affect. Et je pense que les joueurs de toute façon ont eu leur mot à dire sur le rôle que prend Zizou aujourd'hui. Donc ça a été accepté par tout le monde et par tous les joueurs. Donc je pense que ça va se passer de la meilleure des manières parce qu'il connaît parfaitement la maison. Maison éminemment politique, le Real, vous l'avez dit Christophe. Vous avez vu évidemment cette image de présentation incroyable. On en reparlera dans 50, dans 100 ans certainement, avec Véronique, son épouse, qui est arrivée, avec les enfants. Tout ça avec Florentino Pérez. Vous l'avez senti à l'aise, Zizou, sur cette grande photo de famille? J'ai l'impression que ça ne lui ressemble pas tellement finalement. Oui. Oui, parce qu'on se trompe sur Zizou. On a toujours l'impression, lorsqu'on l'a vu, c'est vrai, par moments se faire interviewer lorsqu'il y a une caméra ou un micro, avec certaine timidité, avoir du mal à, peut-être par moments, à trouver ses mots. Mais je crois qu'on se trompe sur Zizou. C'est pas parce que face à un micro, c'est compliqué pour lui que dans l'intimité d'un vestiaire ou autre, il n'est pas capable de s'imposer, d'imposer sa façon de voir les choses. Vous savez, je crois que ça a été très compliqué pour Zizou en 2006 lorsqu'il a arrêté sa carrière. Ça s'est fini de manière compliquée en perdant une finale de Coupe du Monde. Il a eu 3-4 ans où ça a été difficile. C'était une première mort pour lui, la mort du footballeur. Il a beaucoup tourné, il a rencontré beaucoup de gens, de personnalités, de chefs d'entreprise pour voir ce qu'était la vraie vie, parce que lorsqu'on est footballeur, c'est pas la vraie vie. Donc il s'est ouvert et rapidement il s'est senti capable d'être entraîneur. Il avait envie d'être entraîneur, de retransmettre ça, parce que Zizou c'est un affectif qui adore le foot, c'est un passionné de football. Lorsqu'il est revenu en 2006 en équipe de France, c'est parce qu'il aime le football, c'est sa vie, c'est son jeu et il ne vit qu'à travers ça. C'est 4 garçons joue au foot, Zizou mange, respire et vit football tout le temps. Et je l'ai trouvé sincèrement hier, je l'ai trouvé à nouveau heureux, je l'ai trouvé à nouveau épanoui comme quand il était joueur, je l'ai trouvé serein, je l'ai trouvé tranquille, je l'ai trouvé d'une zénitude. Je pense qu'il a appris beaucoup de choses avec Ancelotti, avec Mourinho, avec la Castilla, et je pense qu'il est convaincu que c'est sa voie et qu'il est capable de faire d'excellentes choses et de passer un message. Vous savez, moi j'ai des souvenirs, Cruyff a révolutionné le jeu du Barça, peut-être que Zizou, avec toute sa connaissance de joueur, sera capable de révolutionner, d'apporter encore quelque chose de plus grand au Real de Madrid. On le voit tous les jours, Luis Enrique, Guardiola, Laurent Blanc, qui ont été des grands joueurs et qui font de superbes carrières d'entraîneurs, alors qu'ils n'ont qu'un petit passé entre guillemets d'entraîneur, oui.
Vous avez parlé de zénitude, Christophe Dugarry. Il paraît, j'ai entendu dire, qu'il avait fait des séances de yoga justement pour apprendre un peu à gérer. Non, c'est vrai, ses émotions, ses coups de sang. Parfois, vous avez parlé de ce fameux coup de tête. Vous avez entendu parler de ça ? Oui, j'ai entendu parler de ça. C'est sa femme Véronique qui pratique le yoga depuis de nombreuses années. Donc lui, forcément, le fait de temps en temps. Alors il est moins adepte que sa femme. Il est un petit peu plus occupé sur les terrains, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a aussi beaucoup aidé. Vous savez, Zizou, c'est vrai qu'il a mis, on pense à ce coup de tête, il a pris des cartons rouges dans sa carrière, mais ça a toujours été quelqu'un qui a su respecter ses adversaires. C'est ses adversaires qui n'ont pas su le respecter en venant le chercher en dehors des choses du football. Voilà, comme ils n'étaient pas capables de l'arrêter avec ballon au pied, ils employaient des moyens qui par moments pouvaient l'agacer parce que on se trompe souvent sur Zizou. C'est quelqu'un qui a un énorme caractère, qui déteste se faire marcher sur les pieds. Lorsqu'on fait les choses dans les règles, il est capable de l'accepter. Lorsqu'on le fait pas, il s'énerve et il est capable de se rebeller. C'est quelqu'un qui a un énorme caractère. Mais le yoga, comme chaque joueur, peut servir, bien évidemment. On est forcément, lorsqu'on est sur un terrain de football, on perd par moments ses moyens.